La facture, émission 633. Je ne suis pas menteur. Aujourd'hui, un promoteur qui abuse de ceux qui lui font confiance. Excepté que tout le monde en fait des omissions. Encore des usagers mécontents du pont à péage de l'A25. Aussi, corridor de sécurité. Ne roulez pas sans connaître cette règle. Bonsoir, bienvenue à La Facture. La question qui se pose quand on regarde l'histoire qui suit, c'est « Mais où est donc la justice? » Qui va empêcher ce genre de personne d'abuser à ce point des gens qui lui font confiance? Cette personne, c'est un promoteur, un habitué de La Facture, vous allez le voir. Un promoteur qui a fait d'autres victimes. On a travaillé fort. On n'est pas des professionnels, mais on a travaillé fort pour avoir ce qu'on avait. C'est sûr que c'est frustrant, là, tu sais. Pour bien du monde, 35 000, c'était rien, mais nous autres, là, on a travaillé à se faire de notre front. Qu'est-ce qui est arrivé à votre argent? J'en ai aucune idée. Ça a été encaissé par M. Saint-Pierre, puis qu'est-ce qu'il en a fait, je ne sais pas. Michel Pelletier et Claudette Vallerand ont travaillé dur toute leur vie à l'entretien ménager d'un hôpital de Québec. Dans leur condo tout neuf, ils se voyaient vivre une retraite paisible et bien méritée. Juste là, au deuxième étage. C'est là qu'était notre condo. Ça aurait été merveilleux. Ça aurait été. Le projet est réalisé par le groupe Condo Love et le promoteur Jacques Saint-Pierre. Une vingtaine d'unités devaient être construites pour l'automne 2014 dans le quartier Limoilou à Québec, sur l'emplacement d'un vendeur de véhicules d'occasion. Le promoteur Jacques Saint-Pierre installe une roulotte devant le site et commence à vendre des condos, sans être encore officiellement propriétaire du terrain et sans avoir de permis de construction de la Ville de Québec. Ah oui, aussitôt qu'on a le permis, on le fait tout de suite. Puis il est prêt, lui. D'ici quelques semaines. D'ici quelques semaines, ça bouge, ça, ici. On était dans la roulotte, puis c'est tout, là, on a signé le contrat, puis ils nous ont montré ça sur des plans, c'était beau. Jacques Saint-Pierre leur demande 35 000 $ d'acompte. Il signe lui-même une attestation, laissant croire que leur argent sera protégé par la garantie des Maisonneuve Habitat. Là, j'ai fait un mandat Condo Love. Fait que là, quand il arrive chez nous, il dit « Peux-tu me le faire à mon nom? » Parce qu'il dit « C'est pas encore tout à fait enregistré. » Mais le projet ne décolle pas. Jacques Saint-Pierre, qui n'est accrédité à aucun plan de garantie, cherche toujours un entrepreneur avec qui s'associer pour la construction. Après quelques mois, le projet tombe à l'eau et Jacques Saint-Pierre s'éclipse avec l'argent du couple. Il est tellement parleur, là, ça n'a pas de bon sens. J'ai été naïf, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je peux pas dire mieux que ça. Là. Le bloc de condo devait être construit ici à quelques centaines de mètres. Là. Laurent Séguin a aussi acheté un condo dans le projet du groupe Condo Love de Jacques Saint-Pierre. Et il s'est également fait raconter des histoires. J'ai rencontré Jacques Saint-Pierre au théâtre de la Maison Jaune. Comédiens amateurs, ils ont foulé ensemble les planches de la Maison Jaune, un centre d'art dirigé par la conjointe de Jacques Saint-Pierre. Monsieur Saint-Pierre est un excellent comédien. Vous avez menti devant ce tribunal. Vous mentez à coup! Comme M. Pelletier et Mme Vallerand, il a versé son acompte directement à Jacques Saint-Pierre. 15 000 $ partis en fumée. C'est quelqu'un qui est capable de convaincre très bien. Et puis, on se voyait quotidiennement. Donc, je faisais énormément confiance. Je m'étais jamais fait arnaquer non plus. Donc, j'imaginais pas que ça puisse m'arriver comme ça. Jacques Saint-Pierre, comédien ou homme d'affaires? Ou peut-être les deux? Déjà, en 2001, La Facture s'intéressait à lui et à l'un de ses projets immobiliers. Je suis le meilleur rénovateur qu'il y a eu à Québec à date. Allez voir tout ce que j'ai fait. Moi, les gens visitent mes appartements présentement et ils disent que c'est beau ce que j'ai fait. J'ai le goût de l'architecture, j'aime l'architecture, j'adore l'architecture. Ce que j'ai fait, j'ai voulu devenir un homme d'affaires. J'aurais jamais dû faire ça. En 2001, Jacques Saint-Pierre avait déjà déclaré 3 fois faillite. Puis, en 2006, il plaide coupable à des accusations de fraude fiscale totalisant plus de 226 000 $ relativement à la vente d'un immeuble.
En 2009, la facture présente un deuxième reportage sur Jacques Saint-Pierre. Une de ces entreprises venait alors d'être expulsée de l'Association provinciale des constructeurs d'habitation du Québec. Le comité de discipline a conclu que les ajustements étaient contraires aux exigences de bonne foi et d'honnêteté que l'APCHQ impose à ses membres. Aujourd'hui, je rencontre Jacques Saint-Pierre. C'est quoi la question que je lui pose? Jusqu'à mis l'argent. Mais il va te sortir une affaire. Il est tellement bon comédien, je pense qu'il va te jouer la comédie, là aussi. Je ne suis pas menteur. Quand je dis les choses, moi, je les dis comme elles sont. Excepté qu'il y a des omissions. Ça, tout le monde en fait des omissions. 15 ans après notre première entrevue, Jacques Saint-Pierre a accepté de répondre à nouveau à mes questions. Va-t-il rembourser les acomptes? Les quelques personnes qui sont là, je vais essayer de faire ce que je peux pour les ressortir de là. J'essaie chaque jour, moi, de me lever puis d'être propre. J'essaie d'être propre. Malheureusement, j'ai l'air d'un cave, puis j'essaie d'être propre. Vous savez, je veux bien vous croire, mais la victime là-dedans, là, moi, c'est M. Pelletier qui a perdu 35 000 $ Oui. C'est M. Séguin qui a perdu 15 000 $ d'acompte. Oui. OK? Oui. Ce sont ces gens-là qui ont perdu de l'argent, là. Oui. Hein? Oui. Qui vous ont fait confiance à vous, là. Oui. Puis c'est moi qui ai une dette d'honneur face à eux autres pour faire que je règle ça. C'est plus qu'une dette d'honneur. Des chèques personnels qui ont fait votre nom. Vous avez, en quelque part, utilisé leur argent. Aujourd'hui, là, vous leur dites quoi, là? Je lui ai dit ce que j'ai appelé l'autre jour, je lui ai dit à Michel que je trouverais une façon pour lui rendre son argent. Point. Les clients peuvent-ils encore faire confiance à Jacques Saint-Pierre? Où va-t-il trouver l'argent? Son nom n'apparaît à peu près jamais dans les entreprises qu'il semble pourtant diriger. Oui, j'aimerais savoir pourquoi les compagnies ne sont pas à votre nom. Parce que j'ai pas le droit d'opérer. Pourquoi? Parce que je suis en faillite. L'impôt, moi, je suis en faillite technique par rapport à l'impôt. Je dois de l'argent à l'impôt. Et puis, je ne suis pas capable d'opérer. J'ai pas le droit. Je suis pas d'opérer. Le prête-nom de Jacques Saint-Pierre, c'est sa conjointe, Nicole Thibault. Moi, qu'est-ce que j'ai pensé? M. Saint-Pierre, il a tout mis à son nom, à sa femme. C'est pour ça que tu peux pas rien faire avec Jacques Saint-Pierre. Au registraire des entreprises, nous avons retrouvé durant notre enquête 4 compagnies qui œuvrent dans le domaine de l'immobilier et de la construction liées à Nicole Thibault, dont le groupe Condo Love. Si je vous comprends bien, Nicole Thibault, votre conjointe, a été votre prête-nom. Oui. Oui, mais c'est pendant ça. des années, parce que c'était pas possible pour vous de faire des affaires à visage découvert. Peut-être, c'est ça. Mettons que c'est ça. Oui, mais c'est ça. Mais c'est ça. Mais Nicole n'a pas fait ça, puis elle n'a pas fait ça en connaissance de cause, puis en sachant dans quoi elle avait les pieds. Elle a fait ça parce qu'elle m'aime. Point. Nous avons demandé des explications à Nicole Thibault. Elle a accepté de nous parler au téléphone. J'avais mis mon nom, mais je m'occupe de rien, moi, là-dedans. J'ai pas le temps. Mais je fais ça pour aider Jacques. Et je me dis, bon, ben là, il essaie de repartir quelque chose, ça va bien aller. Mais je m'en occupe pas parce que je veux pas m'en occuper. Maintenant, à quoi servent les acomptes versés par les clients? C'est difficile quand tu es promoteur, tu es toujours à l'affût de l'argent. Okay? Pour trouver de l'argent, pour faire des choses, puis entretenir ta vie, puis faire avancer les projets. Entretenir votre vie? Ben oui, c'est ça. Ça prend une voiture pour travailler, ça prend ci, ça prend ça. Ça s'appelle entretenir la vie, ça prend ça pour travailler. J'ai toujours l'intention de récupérer mon argent, de porter plainte devant la justice et de ne pas laisser aller les affaires. La malhonnêteté ou les choses faites pour embarquer les autres, c'est de la malhonnêteté. Moi, je suis pas malhonnête, moi. Je suis un rêveur, mais pas malhonnête. Tu as travaillé toute ta vie pour l'avoir, là, cet argent-là. Là. Tu as ramassé ça, puis tout d'un coup, tu le perds. Là. C'est dur à accepter, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On n'a pas le choix. Il faut continuer à vivre. Hein? La police de Québec a ouvert il y a 1 an une enquête criminelle sur les agissements de Jacques Saint-Pierre. Plusieurs témoins ont été interrogés, mais jusqu'à maintenant, aucune accusation n'a été portée contre lui. Nous continuons à suivre ce dossier de près. N'hésitez pas à prendre contact avec nous. Après la pause, encore des problèmes sur le pont à péage de l'autoroute 25.
Plusieurs automobilistes doivent acquitter des frais de recouvrement qu'ils jugent inutiles parce qu'ils n'ont reçu aucune facture. Quand j'ai reçu l'avis au mois de décembre, comme quoi que j'avais une facture plus une pénalité à payer, ben j'ai pas trouvé ça drôle du tout. Le pont à péage de l'autoroute 25 au nord de Montréal est géré par une entreprise privée, Concession A25. Si vous n'avez pas de compte client, on photographie votre plaque d'immatriculation et on vous poste la facture. Il y a déjà eu des problèmes avec ce pont. Des frais administratifs de 5 $ qui n'étaient pas affichés à l'entrée du pont. Des frais mensuels qui ont surpris des usagers réguliers. Bref, ce n'est pas la première fois qu'on vous en parle. Mais il y a autre chose. Il est beau, il est pratique, mais il crée de plus en plus de mécontents. Disons que j'ai trouvé ça épouvantable. J'en revenais pas. C'est comme si t'étais un menteur. Plusieurs automobilistes doivent acquitter des frais de recouvrement qu'ils jugent inutiles parce qu'ils n'ont reçu aucune facture. En 43 ans de vie commune, ils n'ont jamais payé un compte en retard. Il n'y avait pas de raison. Nous, on ne l'a pas reçu. C'est la première fois que je prenais le pont A25 au mois de septembre pour aller jouer une partie de golf. Jean Savoie effectue le trajet de Sainte-Julie à Terrebonne aller-retour en compagnie d'un ami qui lui suggère d'emprunter le nouveau pont à péage électronique. OK. J'ai dit comment que ça fonctionne. Bien, il dit ils vont t'envoyer une facture par la poste. Près de 45 000 automobilistes roulent chaque jour sur ce pont et 5 000 d'entre eux reçoivent leur facture à domicile. J'ai attendu la facture. Quand j'ai reçu l'avis au mois de décembre, comme quoi que j'avais une facture plus une pénalité à payer, ben j'ai pas trouvé ça drôle du tout. La mauvaise surprise que M. Savoie découvre dans sa boîte aux lettres, ce sont 2 avis finaux incluant des frais de recouvrement de 31 $ pour chacun des 2 passages effectués dans la même journée. Tout ça parce que les 2 premiers avis n'ont jamais été payés. Sa femme, Micheline Charret, n'y comprend rien. On n'a jamais reçu la facture qu'on savait qu'on devait recevoir. Alors, on s'est dit, il y a une erreur, on va les appeler puis on va régler ça rapidement. Eux disent, c'est parti de chez nous. Peut-être. Moi, je n'argumenterai pas là-dessus. Ce que je sais, c'est qu'on ne l'a pas reçu. Madame Charret considère qu'elle et son mari n'ont pas à payer pour des pénalités qu'ils jugent abusives. Elle décide donc de contester. Défendre, pas juste pour nous autres, pour l'ensemble de la population. C'est son credo, ça. Fait que c'est pour ça qu'elle a décidé d'aller plus loin là-dedans. Contrairement à ce que vous affirmez, nous n'avons jamais reçu un premier avis. Or, cela est faux. Nous vous demandons de revoir notre dossier. Eux, ils avaient la preuve à notre dossier qu'ils avaient envoyé l'avis et que donc ça s'arrêtait là. Si vous passez occasionnellement, la meilleure option, c'est d'ouvrir un compte avec nous. Vous évitez tous ces risques-là, puis en plus, ça vous coûte moins cher. Pierre Brien est le chef des opérations de la compagnie qui gère le pont, Concession A25. On va vérifier les faits qui sont vérifiables pour nous, jusqu'à l'étape de mise à la poste et de prise en charge par Poste Canada. Concession A25 nous a fourni une copie des factures adressées à M. Savoie. La première de 8,42 et l'autre de 7,46. Elles datent du 26 septembre. Elles auraient été imprimées et remises à Poste Canada 3 jours plus tard, nous dit-on. Notre processus de facturation fait en sorte que la facture va sortir assez rapidement et 15 jours après, c'est très rare que vous l'aurez pas reçue. Les Savoie sont loin d'être les seuls à se retrouver dans un tel bourbier. Le 11 novembre dernier, l'équipe de la facture reçoit 2 courriels de citoyennes qui doivent acquitter des frais de recouvrement. Elles écrivent que la première facture n'est jamais arrivée à destination. Concession A25 a à peu près tous les moyens législatifs pour aller chercher de l'argent dans les poches du consommateur. Philippe Viel est le responsable des communications à l'Union des consommateurs qui reçoit de nombreux appels d'automobilistes mécontents de ces pénalités. Ces frais de recouvrement qui sont difficiles à justifier. 31 $ pour recevoir un deuxième avis. Qu'est-ce qui explique un montant aussi important? Toute personne qui recevrait un avis de la sorte, oui, a tout à fait raison d'être choquée, là. Depuis 2 ans, l'Office de la protection du consommateur a reçu 41 plaintes contre Concession A25. Près de la moitié d'entre elles
concerne la facturation ou les recouvrements de créances. Je ne dis pas qu'ils ne l'ont pas envoyé, l'avis. Ce que je dis, c'est qu'ils ne prennent pas la mesure nécessaire pour s'assurer que cet avis se rend chez l'usager. Et c'est l'usager qui a le fardeau de la preuve, ce qui est totalement ridicule. Et si on trouve un élément qui est vérifiable, qui nous permet de croire qu'il y a un doute fort sur la livraison, il y a une incongruité dans les dates qu'on voit, nous, dans notre séquence, une évidence, le courrier nous est revenu, ou ce genre de choses-là, c'est sûr qu'on va trouver une façon de régler ça, puis le client ne sera pas pénalisé par ça. Insatisfaite de l'examen de sa plainte par concession à 25, Mme Charret va plus loin. Elle contacte le ministère des Transports. On n'a jamais reçu d'avis avant. Le premier avis. Exact. Oui, je comprends. C'est pas le premier appel qu'on reçoit à ce sujet. Et puis, je m'adresse au ministère du Transport pensant que là, j'aurais un regard au moins un peu plus indépendant, impartial. Pas du tout. Ce qui me déçoit, il me dit que la loi lui donne l'autorisation de faire une seule chose, c'est-à-dire de rappeler la 25 et de s'assurer que dans notre dossier, il y avait bel et bien une note qui indiquait qu'ils avaient fait l'envoi. Dur coup pour une avocate à la retraite. Les ententes de partenariat en matière de transport sont régies par une loi. D'après l'article 8.2, une personne insatisfaite de l'examen d'une plainte peut s'adresser au ministre des Transports. Ce que j'observe, c'est que le ministère ne s'est réservé aucun pouvoir pour avoir un regard sur les pratiques lorsqu'elles sont défectueuses, fautives. Pour l'Union des consommateurs, le nouveau ministre des Transports doit alléger le fonctionnement administratif de concession à 25. Les différents mécanismes administratifs qui sont selon notre opinion, trop importants. En comparant avec, entre autres, une autre administration, la 30, l'autoroute 30, les problèmes administratifs sont presque inexistants. Parce que, pour quelle raison? Il existe une guérite où est-ce qu'on peut payer, donc, justement, le passage unique. Jean Savoie nous dit qu'il n'ira plus sur le pont à 25. Quant à sa femme Micheline, elle a payé les 2 avis avec protêt, c'est-à-dire qu'elle refuse d'admettre qu'elle doit les frais de recouvrement. La bataille ne fait que commencer. Je dis, voyez-y, si vous passez sur la 25, ne les lâchez pas d'un pouce. Commencez à les appeler 2 semaines après le passage et ne cessez pas tant que vous n'aurez pas reçu la facture. L'Union des consommateurs invite les usagers qui ont eu des problèmes sur ce pont à prendre contact avec leurs élus pour leur faire part de leur mécontentement. De son côté, Mme Charret va tenter de joindre le nouveau ministre des Transports, Jacques Daou. Elle a aussi l'intention de porter l'affaire devant les petites créances, si cette cour accepte d'entendre ce genre de cause. Le jeu du vrai ou faux maintenant. Dans un feuillet publicitaire, le téléviseur que vous voulez est annoncé avec 400 $ de rabais. Il y en a 10 en stock. Vous courez au magasin, mais plus de téléviseur, tout est vendu. Vous demandez alors un bon de réduction différée, mais le marchand refuse. Alors, vrai ou faux, le commerçant doit vous remettre un bon de réduction différée si le produit qu'il annonce en rabais n'est plus en stock. La réponse après la pause. Regardez la facture. Vrai ou faux, le commerçant doit vous remettre un bon de réduction différé si le produit qu'il annonce en rabais n'est plus en stock. Faux. Si le commerçant a indiqué la quantité en magasin du produit qu'il annonce, il n'a pas l'obligation de vous remettre un bon de réduction différé. Pour nous joindre dans la région de Montréal, composez le 514-790-2636 ou de l'extérieur de Montréal, le 1-800-790-2636. Vous pouvez aussi visiter notre site Internet. Si je vous parle du corridor de sécurité sur nos routes, savez-vous de quoi il est question? Conseil d'amis, renseignez-vous là-dessus. Parce que si vous ignorez de quoi il retourne et qu'un policier vous attrape, vous pourriez coper d'une amende de 200 à 300 $ plus 4 points d'inaptitude.
Au volant de sa voiture, Pierre aperçoit des gyrophares en action à quelques centaines de mètres. Un policier a arrêté son véhicule pour effectuer une intervention. La rue n'a qu'une seule voie et la voiture de police en occupe au moins la moitié. Pierre roule à environ 50 km/h, la limite permise sur cette rue. Il se demande s'il doit passer à côté du policier ou arrêter. Il décide de dépasser le policier en ralentissant à environ 30 km/h. Surprise! Tout juste après le premier policier se trouve un deuxième policier qui intercepte Pierre. Il lui remet une contravention parce qu'il a enfreint l'article du Code de la sécurité routière portant sur le corridor de sécurité. Comme il avait très peu d'espace, Pierre est passé près du premier policier. Son confrère estime que ce n'était pas sécuritaire de rouler si près de lui à 30 km/h. Pierre aurait dû ou ralentir davantage, ou s'arrêter, ou encore, si aucun véhicule n'arrivait en sens inverse, passer sur l'autre voie. Le fin mot de l'histoire, vous devez préserver la sécurité des policiers, pompiers, ambulanciers ou contrôleurs routiers. Voilà, c'était la facture. Où que vous soyez au pays, à Pointe-Sapin ou à Kaposo, merci beaucoup d'avoir été là. Voici ce que vous verrez la semaine prochaine. Devrait avoir 10 de chambres accessibles. Ils sont vraiment pas accueillis comme personne. Pas assez de chambres pour personnes handicapées dans les grands hôtels. C'est pas de la clientèle qu'on a nécessairement besoin. Manque de respect, là. La loi est tout simplement ignorée. Je trouve la loi est trop sévère. Chacun a la responsabilité de respecter la loi qui est en vigueur. Je crois fortement qu'il y a d'autres hôteliers qui sont de mon avis. Il faut faire quelque chose, puis il faut qu'ils respectent la loi.